disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. Excuse-moi, ça a débordé un peu les sujets, mais c'est un livre qui fait du bien. Oui, c'est fascinant. Je vais te faire une confidence. Ouais. Moi, je suis un grand fan des chroniques de Christian Page. Il vient quand même assez souvent sur le plateau de Salut, bonjour. Et lorsqu'il était sur le plateau, et à chaque fois, c'est la même chose, Christian crée une fascination. Et on est tous là à l'écouter en studio, à être pendus à ses lèvres. C'est un très bon raconteur. Puis je vais te raconter une anecdote. Il avait amené à un moment donné... As-tu remarqué? Il y a c'est impressionnant. Oui. Alors, moi, laisse-moi te dire que... moi, j'en ai des notes. Avec ma mémoire de poisson rouge. Oui, c'est ça. Mais je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, Christian est arrivé sur le plateau de télé avec une drôle de boîte, une drôle de... Tu sais... Fait que là, tout le monde était un peu intrigué, regardait ça, touchait un petit peu la boîte, l'ouvrait, la fermait, jusqu'à ce que Christian commence à raconter en ondes ce qu'était la mystérieuse boîte. Et là, je vais essayer de le prononcer comme il faut. De mémoire, c'était la boîte à 10 books. C'est une boîte qui attirait le mauvais sort sur les collectionneurs qui l'ont possédée. Ils la possèdent d'ailleurs, sauf erreur. Ouais. Et là, t'aurais dû voir le visage. Il l'a ouverte au franc-tireur. T'es sérieux? Oui. Bon, puis il y a quelque chose qui est sorti de là, ça a fait peur à tout le monde. C'est pas vrai. Martineau? La boîte est trop petite. Mais Benoît, t'aurais dû... T'as pas tort. T'aurais dû voir la face des techniciens qui avaient touché la boîte, qui s'en étaient approchés. Ils étaient livides. Et puis, il y en a même une qui nous racontait, je la nommerai pas, mais elle est régisseuse. Elle est allée s'allumer genre un lampion à l'église pour essayer de conjurer le mauvais sort. Mais vraiment, il y a quelque chose là-dedans. C'est une histoire fascinante. On veut bien être scientifique, mais il y a toujours le paranormal, cette espèce de truc qui rôde autour de nous, là, puis on se pose des questions, même si on y croit pas. Ben, tu vois, moi, Christian, j'ose jamais le regarder dans les yeux. Pas de chance. C'est presque un vote de confiance. Hein? Bon, il y a eu des sondages sur les intentions de vote au fédéral. Oui. C'est un peu étonnant quand même. un peu étonnant, ça dépend. On va prendre le temps de le décortiquer. Je l'ai tout juste ici. C'est un sondage Angus Reid. On va y aller en 3 volets. D'abord, les intentions de vote. Les conservateurs sont encore loin devant les libéraux. Là. On est à 39%. Les libéraux de Justin Trudeau sont à 28% actuellement. NPD 21%, Bloc québécois 7%. Mais bon, ça, c'est à l'échelle du Canada. On comprendra que le Bloc est bien sûr très, très loin. Là où... je te dirais que le bas blesse énormément pour Justin Trudeau. C'est lorsqu'on a posé la question aux gens qui ferait le meilleur premier ministre. Pierre Poilievre, 30%. Trudeau, 16%. Hey, c'est pas beaucoup, là. Non. Non, mais tu sais, écoute, 16% pour un premier ministre en exercice, je veux dire, c'est parce qu'on a constaté sa compétence. Ben, ça aura pris quelques mandats pour constater sa compétence dans l'esprit de certains, visiblement. Ouais. Il y en a qui cheminent peut-être un peu plus tranquillement. Et Jack Meeting est à 15%. Alors, tu sais, je veux dire, on voit là que cette espèce d'alliance entre le NPD et les libéraux n'est pas très efficace. Elle est plus fragilisée que jamais, je te dirais. Ensemble, ils font à peine Pierre Poilievre. C'est ça. Peut-être qu'un premier ministre à 2 têtes. Mais t'as pas l'impression, Alex, que Pierre Poilievre, il a tout à prouver, tu sais. On ne sait pas de quoi il aurait de l'air s'il était premier ministre. C'est juste qu'on veut un changement, puis on est tanné de Justin. Oui, il y a l'usure du pouvoir qui se fait sentir, mais je te parlais du mariage entre le NPD et les libéraux. On l'a vu là au dernier congrès du NPD. Je veux dire, un vote de confiance de 81% pour Jack Meeting. C'est le pire vote de confiance depuis qu'il est à la tête du NPD. Et ce que ça envoie comme message, cette dégringolade-là d'à peu près une dizaine de points depuis son dernier résultat, c'est que plusieurs militants du NPD n'en ont plus rien à cirer de ce mariage-là avec les libéraux, là. Et après ça, on a sondé les préférences des répondants. Est-ce que Trudeau devrait démissionner avant la prochaine élection? 57% des gens sont en faveur de ça. Est-ce que Trudeau devrait rester jusqu'à la prochaine élection? 28%.
c'est pas de bon augure. Tu sais, moi, je suis dans le siège, supposons, là, de Justin Trudeau, là, mettons dans les souliers d'un stratège libéral. Puis là, je regarde le portrait actuel. Là, on est 10 points de retard dans les sondages sur le Parti conservateur. Je veux dire, là, on serait majoritaire conservateur là, dans ces chiffres-là. Il y a 57 % des gens qui souhaitent me voir démissionner avant la prochaine élection. Là, tu te dis, puis mon mariage avec le NPD bat de l'aile. On est sur le bord de se séparer. Et là, tu te dis, où ma fenêtre électorale pour aller chercher une majorité? Ouais. Mais tu sais, Alex, je sais pas toi, mais quand je suis pas invité dans un party, moi, j'ai tendance à pas me présenter. Tu sais, s'il y a une majorité des gens qui disent à Justin, je pense que c'est correct, là. Tu l'as fait ton trip de premier ministre, tu as joué le rôle de premier ministre, tu peux laisser ta place. Mais le défi pour Pierre Poilievre, c'est justement cette question-là. Est-ce qu'il est premier ministrable? Tu sais? Là, visiblement, il est capable de connecter avec les Canadiens en identifiant très, très, très clairement la priorité, le coût de la vie, l'accès au logement, mettre du beurre sur le pain du monde sur la table. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau est dans les grands concepts multiculturalisme. Après ça, il voyage à l'extérieur. Commet des bourdes sur la scène internationale, des impairs, est relégué à la table des enfants lorsqu'il y a un conflit important qui éclate, puis on a vu là, avec ce qui se passe actuellement dans la guerre entre le Hamas et Israël. C'est ça aussi l'héritage de Justin Trudeau en termes de politique internationale. Mais quand on regarde la priorité des gens, là, c'est pas là, les grandes théories, les grandes idées en l'air, là, puis les grands concepts de licorne. Non, c'est les fins de mois. Hein? C'est du concret. Puis ce qu'on voit tout, concrètement, c'est notre budget dans notre face à chaque mois. J'ai oublié d'en parler. Je suis parti avec le livre avec Christian parce qu'il y a un sondage, puis ça le touche, lui, sur les jeunes et les théories du complot. C'est quelque chose, hein? Puis tu vois, j'ai complètement oublié de lui en parler. C'est fascinant. Écoute, je vais essayer de prendre le relais. Je vais essayer d'être aussi intéressant que Christian Page. Okay? La barre est haute quand même. Oui, non, je sais. Un sondage de la firme Léger qui, moi, personnellement, est venu m'interpeller parce que, tu sais, moi, j'ai 37 ans. Je suis juste un petit peu trop vieux pour être dans la tranche du sondage qui touche les 18-35 ans. Mais Benoît, 6 Québécois sur 10 âgés entre 18 et 35 ans pensent que les médias traditionnels manipulent l'information diffusée. Et là, je posais la question à mon épisode à Christian Bourque, qui est VP chez Léger. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est attribuable à quoi? Un des problèmes, c'est que cette génération-là, en grande partie, s'informe sur les réseaux sociaux. Et on sait à quel point sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses farfelues. Tu veux avoir la certitude que la Terre est plate, là, Benoît, tu vas trouver des choses là-dessus, là, qui vont venir valider tes fausses croyances. C'est ça, valider, confirmer ce que tu crois déjà. Ouais. Ben oui. Ouais, t'es pas confronté à quelqu'un qui pense autrement. Ben, puis avec des faits vérifiables et véridiques. Puis un des problèmes avec ça, avec les réseaux sociaux, moi, puis pourtant, je suis quand même là encore dans l'ère là, du numérique, puis j'essaie d'être, je m'intéresse à ce qui se passe en temps réel, puis je suis assez connecté. Mais le danger de s'informer sur les réseaux sociaux, c'est l'algorithme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence des gens qui nous écoutent. Je pense que vous êtes capable de faire vos propres choix. Je pense que vous êtes capable de penser par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un algorithme pour décider qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous allez penser, où vous allez vous informer. Allez à la source. Allez directement auprès des grands médias. Il y en a plein au Québec, il y en a plein au Canada, il y en a plein à travers le monde. Vous avez une multitude de sources avec des gens qualifiés. Mais là, vous allez vous fier à Eric dans son demi-sous-sol qui pense que le vaccin va augmenter le Wi-Fi sur ton téléphone. Ben non. Ah, c'est une théorie, ça. Vous êtes plus intelligent que ça. Ah, je l'ai pas lu, celle-là, Alex. C'est une nouvelle. Je vais faire amende honorable pour pas qu'on m'accuse de manipuler l'information diffusée. Celle-là, je l'ai improvisée sur le fait. Parce que je l'aurais essayé, moi, un vaccin pour augmenter le Wi-Fi. Tu sais, des fois, il tombe. Oui, c'est ça que j'ai peur. J'ai peur que tu l'essayes. Mais il y a d'autres chiffres aussi, moi, qui me fascinent. Puis, effectivement, on parle beaucoup d'extraterrestres dans les récits de Christian Page. 37 % des gens estiment que des preuves de contact extraterrestre sont dissimulées au grand public. Il y a beaucoup de... La notion de la cachotterie dans les théories du complot revient souvent. Là. 30 % estiment que nos gouvernements cachent la réalité sur la nocivité des vaccins. 28 % des jeunes croient que des technologies permettant le contrôle de la pensée seront utilisées sur des gens à leur insu.
Et celle-là est quand même pas si pire. 18% des jeunes sont convaincus que Trump s'est fait voler l'élection dans l'État de la Georgie en 2020. Pas des jeunes Américains, là, des jeunes Québécois qui se font contaminer par le Trumpisme puis par cette vérité alternative, cette version alternative des faits. C'est fascinant. J'étais un peu découragé, mais en même temps, il ne faut pas se décourager parce que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai confiance en l'intelligence des gens, puis à un moment donné, en voyant des affaires de même, c'est sûr que c'est un constat. Là. Tu fais peut-être une petite prise de conscience. Souhaitons-le. Alex, souhaitons-le. On se laisse là-dessus. On se reparle demain. Merci. Avec plaisir. Bye. Salut.